بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. السلام عليكم ورحمة الله. Les détracteurs et les ennemis de l'islam, depuis quelques siècles, en particulier depuis le début de la colonisation, ils ont essayé une première fois d'envahir le monde musulman et de le mettre à genoux à travers ce qu'on appelle les croisades, qui étaient des agressions militaires, mais pas culturelles. D'ailleurs, les croisés, quand ils se sont installés dans le Moyen-Orient musulman, se sont fait influencer par la civilisation musulmane. Ils ont pris des musulmans énormément de choses. Et ensuite, ils ont dû plier bagage malgré eux, parce qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans cette région du monde qu'ils dominaient, colonisée par la force. Mais ils sont revenus à l'attaque, cette fois de manière plus sournoise, on va dire plus intelligente, l'intelligence maléfique. Et ils ont dit que les musulmans, pour les dominer, il ne faut pas utiliser uniquement la force militaire, il faut utiliser aussi la puissance économique de l'Occident, avec la technologie, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, mais il faut surtout utiliser l'art de la culture. C'est pour ça qu'ils ont envoyé ce qu'on appelle des explorateurs, c'est ça, qui sont en fait des scientifiques, des intellectuels qui avaient pour mission d'étudier le monde musulman à tous les niveaux, pour mieux le connaître, afin de trouver les failles pour le dominer, pour le coloniser. Effectivement, la colonisation, cette fois, sera non pas militaire et économique, mais militaire, économique et culturelle, intellectuelle, philosophique. Et ils vont comprendre, ce n'était pas difficile à comprendre, que le ciment et la force de la communauté résidaient dans sa religion, l'idéologie, la pensée. Donc si vous voulez les coloniser, il faut toucher le système immunitaire de cette communauté, qui est sa religion. Donc il faut les affaiblir, ils vont étudier l'islam et ils vont se mettre à quoi? À critiquer la religion musulmane, non pas en mettant en évidence les fastes de l'islam, et c'est tout à fait normal que l'islam ait des fastes, mais ils vont mettre en évidence ce qu'ils estiment être les failles de l'islam, c'est-à-dire ce qui ne va pas en islam, pour eux, à leurs yeux, c'est leur opinion. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à faire douter les musulmans de leur religion, en les faisant douter sur des questions de théologie, n'est-ce pas? Mais aussi des questions de jurisprudence. Et les musulmans, qui malheureusement à cette époque-là connaissent une décadence au niveau intellectuel, puisqu'on est à la période où les musulmans sont dans le mimétisme, le taqlid, ils n'évoluent plus. Ils sont plus dans la posture de l'ijtihad en permanence pour s'adapter, pour évoluer, pour relever les défis, parce que les défis sont permanents. Donc le corps est affaibli, les intellectuels musulmans sont détournés de l'essentiel et l'attaque va être terrible, puisque au XIXe siècle, il commence à y avoir des musulmans qui doutent de l'islam, des musulmans qui vont être acheminés en Europe, chez nous ici en France, en Angleterre, en Allemagne, et qui vont retourner dans leurs pays respectifs avec, cette fois, un esprit laïque, puisqu'en Occident, la laïcité prend le dessus sur la religion chrétienne. Et cet esprit laïque va faire que dans les pays musulmans,
il va y avoir hein, une apostasie, puisque des musulmans vont renier l'islam en retirant de l'islam ce qui est fondamental ou en rajoutant à l'islam ce qui lui est totalement étranger. Et puis on va avoir une cinquième colonne, d'accord, les gens qui vont faire la promotion de la laïcité anticléricale, la laïcité anti-religieuse, promotion de l'athéisme aussi. Ça se résume comme ça. Si vous voulez évoluer, vous développer, être moderne, il faut vous débarrasser de votre religion. N'est-ce pas? Et si vous ne voulez pas vous en débarrasser vous-même, on va vous aider. Ou on va vous forcer. Et vous verrez qu'il va y avoir des destructions de mosquées. On va interdire, par exemple, la langue arabe, hein, comme c'est arrivé en Algérie. Puis on va s'attaquer à un élément important de la communauté musulmane qui s'appelle la femme. En la poussant à quitter l'islam. En lui faisant croire que la femme musulmane est soumise, dominée. Son statut est un statut inférieur à celui de l'homme. Et que la femme occidentale s'est libérée du joug, du carcan de la religion. Que pour qu'elle soit l'égale de l'homme et qu'elle ait tous ses droits, il faut qu'elle devienne athée. Ou à la rigueur, qu'elle reste musulmane, mais de culture. Hein, elle doit être musulmane uniquement au niveau culturel. Et ça va marcher. Ça va marcher. Les musulmans et les musulmanes, tout doucement, hein, vont devenir schizophrènes. Hein, vont devenir des musulmans des 4 temps, comme beaucoup de chrétiens. Musulmans à la naissance, avec la aqiqa, avec la circoncision. Musulmans quand il y a un mariage, on ramène l'imam pour célébrer le mariage. Musulmans quand on a un problème et on ne lui trouve pas de solution, on appelle l'imam pour faire intervenir les forces surnaturelles. Musulmans quand il y a un décès, quand il y a un mort. Au niveau politique, musulman pour jurer sur la Bible, sur le Coran, pardon, qu'on va respecter les principes religieux de justice. Point final. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on arrive à un stade au début du XXe siècle où on n'a plus besoin de non-musulmanes pour s'attaquer à l'islam, au statut de la femme musulmane, mais des musulmanes de culture, d'origine, de naissance, ouais, elles-mêmes vont faire le travail. Le MLF, le mouvement de libération de la femme, va voir le jour dans le monde musulman. Et la libération de la femme signifie l'athéisme, le laïcisme, le rejet de la religion, hein, que ce soit le volet spirituel, le volet économique ou politique de la religion. Et conséquence, des générations vont naître et voir le jour, et ils ne seront plus éduqués dans la religion, parce que les femmes elles-mêmes ne le seront pas, pour plusieurs raisons. Donc, le néocolonialisme, d'accord, culturel, et secondo, l'analphabétisme, ouais, qui détruit la communauté musulmane. Pas seulement les hommes, mais aussi les femmes. Et les femmes plus que les hommes. D'accord? Donc, des gens analphabètes qui vont tomber dans l'ignorance, des gens qui, au niveau économique, sont au bas de l'échelle, et on sait tous que la pauvreté est souvent synonyme de quoi? De mécréance. Hein, les gens, s'ils ne mangent pas et ne boivent pas, ben, ils ne peuvent pas adorer Dieu. Okay? Tout ça va créer une apostasie, ouais, qui fait que malheureusement, les musulmans et les musulmanes, et les musulmanes en particulier, vont être loin de l'islam. Très bien. Les responsables ne sont pas uniquement les colons, mais ce sont les dignitaires religieux musulmans qui, normalement, ont pour mission d'éduquer les gens
de leur donner les outils intellectuels pour pouvoir évoluer. Et nos religieux, à cette époque-là, malheureusement, ne seront pas à la hauteur. Surtout dans le domaine de la question féminine. Et on peut faire un comparatif avec le Moyen-Âge chrétien. La femme n'avait pas de statut, elle n'était même pas considérée comme un être humain à part entière puisqu'elle n'avait pas d'âme. Elle était synonyme de diablerie, puisque dans la littérature judéo-chrétienne, c'est elle qui a poussé Adam au péché. Donc elle porte le fardeau du péché originel. Ben écoutez, ces égarements vont gagner le monde musulman. Et la femme dans le monde musulman va devenir effectivement une personne non grata, qu'il faut reléguer dans un coin et qui n'a pas de statut intellectuel ni spirituel. Mais dans les années 30, dans les années 50, dans le monde musulman, les femmes ne priaient pas, une grosse majorité. Ou, si elles priaient, elles n'avaient pas le savoir, la science et la connaissance. Elles ne savaient ni lire ni écrire. D'ailleurs, encore aujourd'hui, l'analphabétisme dans beaucoup de pays musulmans et de règles, de rigueur chez les femmes. Comment voulez-vous que cette communauté évolue si la femme, qui proportionnellement représente la moitié, voire plus, de la communauté, et c'est elle qui porte majoritairement le fardeau de l'éducation, les résultats ne peuvent être que décevants, voire catastrophiques. Et ça continue encore aujourd'hui. C'est vrai que les femmes savent lire et écrire beaucoup plus qu'avant. C'est vrai qu'il y a plus de liberté. C'est vrai qu'elles ont des droits. Mais les ennemis de l'islam continuent leur coup bas en essayant de faire croire que la femme n'a toujours pas de statut musulmane. Elle n'est pas l'égale de l'homme en droit. À cause de quoi? À cause de la religion. Non pas à cause du manque de religiosité, du manque de pratique de la religion. Non pas à cause de la situation économique et politique dans les pays musulmans, mais eux, ils pointent du doigt l'islam parce qu'ils connaissent l'importance de la spiritualité chez l'individu. Et ils veulent vider, et ils continuent à vider la femme musulmane de sa dimension spirituelle. En Algérie, quand il y avait la colonisation, leur objectif c'était quoi? C'était de donner de l'alcool, des boissons enivrantes aux hommes et de pervertir la femme. En général, l'armée française disait on n'arrivera pas à les soumettre avec les armes, avec les canons, mais nous arriverons à les soumettre, à les dominer avec un verre de vin et une prostituée. Et ils avaient fait, j'ai plus la date en tête, une fois une manifestation dans les années 30, et ils avaient ramené des petites Algériennes qui étaient passées par l'école de la République, qui a pour objectif de les vider de leur dimension spirituelle et religieuse. Et puis, ils se sont fait avoir par ces jeunes filles qui, lorsqu'elles sont montées sur l'estrade, elles ont mis un voile sur leur tête, pour leur montrer que le travail que vous êtes en train de faire ne donnera pas, ne portera pas ses fruits, parce que la religion, elle est là malgré tout. Bien qu'il y a eu des dommages collatéraux. Bref, comment? En 1930, quand ils ont fêté le centenaire de la colonisation, ils ont voulu montrer qu'on a réussi. Et puis, il y a eu un pied de nez qui a été fait par des jeunes filles qui leur ont dit on est toujours là, et la religion coule toujours dans notre sang, même de manière symbolique, via ce fichu que l'on portera malgré vous. D'accord? Très bien. Ça, c'est plus ou moins un petit rappel de la situation de la femme dans le monde musulman, les causes de cette régression. Mais
on va quand même faire notre mea culpa, laver notre linge sale en famille. Il faut le reconnaître que quelques décennies, pas très longtemps après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les savants musulmans ont commencé à avoir des interprétations du Coran et de la Sunna qui n'allaient pas dans le sens de l'ouverture quant à la question de la femme. Pour plusieurs raisons, pour des raisons culturelles. N'oubliez pas que les gens qui se sont convertis à l'islam, avant de se convertir à l'islam, avaient une religion, avaient une culture, vivent dans des sociétés qui ont un passé qui est toujours présent. Et la religion va se mélanger avec la culture. Si par exemple la Perse, les Perses qui se convertissent à l'islam, deviennent des musulmans, ils gardent des résidus de la religion, le mazdékisme, c'est ça, le mazdak. Et dans cette religion, la femme est vénérée. C'est pour ça qu'ils vont faire de Fatima, alayhi salam, presque une déesse, n'est-ce pas? En Inde, la femme, c'est quoi? C'est un objet qui est au service de l'homme. Quand son mari meurt, il faut la brûler. Elle doit se brûler, elle doit mourir avec lui. Donc, vous savez, les musulmans ne vont pas tout à fait se débarrasser de la jahiliya. Ils vont garder avec eux des résidus. C'est pour ça qu'ils vont avoir une approche de la question de la femme, tout en étant musulmans, qui parfois trahit des évidences coraniques et des évidences dans la tradition du prophète. Et on va voir un fiqh, un droit musulman qui va se développer dans le domaine de la question de la femme qui ne peut que être désapprouvé par toute personne qui a un esprit critique et qui est épris d'égalité et de liberté. La deuxième raison, c'est dû aussi au fait que beaucoup de savants musulmans sont tombés à outrance, avec exagération, dans la pratique d'un principe qui est en soi bon et véridique et utile, qui est le sadd al-dharar, c'est-à-dire il vaut mieux prévenir que guérir. D'accord? Tout ce qui mène au haram doit être prohibé. C'est ça? Donc, l'ihtiyat, la prévention, va prendre le dessus sur la licéité, l'autorisation. À l'origine, tout est halal, sauf ce qui est haram. Dans ce domaine en particulier, du statut de la femme, des droits de la femme, nos savants vont restreindre son champ de liberté tout doucement, sous prétexte que, pour la protéger, pour protéger la société de toute dérive, donc il vaut mieux quoi? Il vaut mieux interdire des choses qui à l'origine ne le sont pas ou ne doivent pas l'être. Une question toute simple, comment vous expliquer que dans le monde musulman, à un moment donné, dans l'histoire et encore aujourd'hui, les mosquées sont interdites aux femmes? Si ce n'est pas écrit noir sur blanc, concrètement, dans l'inconscient des musulmans et leur conscient, dans la réalité, c'est appliqué. La femme n'a pas à aller à la mosquée. Alors on trouvera toujours un texte pour appuyer cette interprétation. Par exemple, dans le Sahih de l'imam Bukhari, notre mère Aïcha a dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous aujourd'hui et qu'il voyait comment les femmes se comportent à l'extérieur de chez elles, dans la voie publique, dans la société, il leur interdirait d'aller à la mosquée. D'accord? Pourquoi? Parce que la religiosité a plus ou moins baissé. En sachant que Aïcha met la barre très haute. Okay? Donc pour elle, il suffit de descendre un peu et c'est considéré comme étant un manque de piété, de religiosité. Tout est relatif, vous savez très bien. Anas ibn Malik dit, aujourd'hui les gens font des péchés, qui les considèrent comme étant anodins, petits. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les considérait comme des grands péchés. C'est une question de sensibilité, c'est une question de piété scrupuleuse. Aujourd'hui, vous savez, quand un musulman dans la voie publique
ne se couvre pas la tête, c'est pas considéré comme quelque chose de contraire au savoir-vivre. À l'époque, non, à l'époque, pour sortir, il fallait se couvrir hein, le chef, hein, couvre-chef, la tête. Parce que ça fait partie des us et des coutumes. À l'époque, tu mangeais debout dans la rue, c'était une honte et c'était un manque de civisme. Hein. Aujourd'hui, les gens mangent dans les transports publics, etc. Tout ça, ça évolue. Donc, lorsque Aïcha a dit si le prophète était vivant parmi nous, il interdirait aux femmes d'aller à la mosquée, c'est parce qu'elle estime effectivement que ça serait plus sain, parce que les femmes ont diminué leur pratique de la religion, à ses yeux. Mais ça reste que, regardez, tout doucement, voilà, nos savants vont pencher pour cette opinion et dire non, 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 la femme n'a pas à mettre les pieds dans la mosquée. Même le Jumu'ah, pour l'exhortation hebdomadaire. Alors que Dieu dit dans le Coran, le croyant et la croyante ont besoin du rappel. Et le rappel, entre autres, c'est le vendredi. La prière de Jumu'ah sera réservée aux hommes et non pas aux femmes, ce qui va faire effectivement que la religiosité des femmes va encore diminuer. Allez. Il y a un problème, au lieu d'apporter une solution pour le régler, qu'est-ce qu'on fait? On accentue le problème. Hein, on les éloigne encore plus du religieux. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un fiqh qui va aller dans le sens de quoi? De l'interdiction, sous prétexte qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Et puis, effectivement, les femmes vont perdre beaucoup de droits qui sont des droits divins. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a des savants, et croyez-moi qu'ils sont nombreux, et puis ils argumentent tout cela, qui, à un moment donné, alors il y en a encore aujourd'hui hein, qui le pensent et qui le disent, mais bon, Dieu merci, ils perdent du terrain, qui considèrent que la femme ne doit pas s'exprimer en public, en présence d'hommes étrangers. À la rigueur, elle s'exprime dans un cadre familial hyper restreint, c'est-à-dire sa famille proche, ceux avec qui elle ne peut pas contracter un mariage, mais en dehors de cela, elle doit être muette. On lui coupe la langue. Ouais. Alors que Dieu, dans le Coran, nous ordonne à dire le bien. Dites aux gens le bien. Et le Coran s'adresse aux hommes et aux femmes. Alors que le Coran nous dit qu'il faut ordonner le bien et condamner le mal. C'est ça? Comment veux-tu ordonner le bien et condamner le mal si tu ne parles pas? Donc, allez hop, un des fondements de notre religion qui est l'engagement social, ben, la femme en est privée sous prétexte que si jamais on l'entend, on l'écoute, ça peut créer des dégâts. Ouais. Vous savez dans quoi on tombe vraiment dans la psychose. Ouais. Et vous allez trouver des textes qui vont dans ce sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih que le diable vient sous la forme d'une femme et s'en va sous la forme d'une femme. C'est-à-dire que le diable, pour les égarer, il connaît nos faiblesses. Ouais. Nos faiblesses, c'est quoi? C'est notre penchant. Ouais. L'homme est attiré par la femme. Alors, faites attention. Ok? Mariez-vous, ne commettez pas la fornication, ne commettez pas l'adultère. Ouais. Baissez votre regard, ne vous laissez pas tenter. Écoutez, nous savons vont prendre ce genre de hadith et dire ah ok, puisque la femme est un danger dans la société, et la femme avec un grand F, c'est-à-dire toutes les femmes, et non pas celles qui se comportent mal, s'habillent mal, celles qui ont des mauvaises intentions, hein, allez, hop, on met tout le monde dans le même sac. Conclusion, il faut quoi? Il faut l'emprisonner. Hein, il faut lui définir un périmètre limité qui est sa demeure. Et en dehors de cela, elle ne doit pas sortir. Et comme si la femme n'était pas attirée par l'homme, ouais, et que le diable ne vient pas sous la forme d'un homme et s'en va sous la forme d'un homme. Mais c'est évident. La femme est attirée aussi par l'homme, c'est pour ça que Dieu dit aux femmes de baisser leur regard. C'est-à-dire de ne pas regarder celui qui pourrait être source de sédition, de fitna. Vous avez vu, subhanallah, 2 poids, 2 mesures. On va toujours vers quoi? Vers la restriction et l'interdiction, la privation des droits fondamentaux de la femme pour un intérêt général. Et ça crée un déséquilibre. Alors il y a un hadith qui a circulé
ouais, un pseudo-hadith ou une parole qui en fait n'a pas de sens, qui dit que on regrette une époque où la femme ne sortait que 3 fois dans sa vie. C'est ça? La première fois du ventre de sa mère, hein, vers cette dunya. La seconde fois de la demeure de son père, le tuteur, vers la demeure de son mari. Et la troisième fois de la demeure de son mari vers la tombe. Vous vous rendez compte? Elle sort des ténèbres de l'utérus, ouais, pour qu'elle soit emprisonnée dans les ténèbres de sa demeure. Et finir dans la tombe. C'est puissant quand même. Et puis, pour agrémenter tout cela, on vient avec un hadith où une femme, son mari part en voyage, et il lui dit tu ne sors pas, son père tombe malade, et son père l'appelle au secours, il veut l'avoir avant de mourir, à peu près comme ça. Et comme son mari lui a dit de ne pas sortir, donc elle est prête entre l'enclume et le marteau, elle va demander conseil au prophète via quelqu'un, bien entendu. Le prophète lui dira obéis à ton mari, son père mourra, et le prophète lui annoncera que son père lui a pardonné, que Dieu a pardonné à son père, il l'a mis au paradis parce qu'elle a obéi à son mari. Ouais. Un hadith qui est faux, qui n'a aucun sens, ok? Puisque la visite c'est quelque chose de recommandé, voire parfois d'obligatoire, comme dans ce cas. Donc, voilà, c'est ce qui va se passer et c'est ce qui malheureusement existe encore. Il ne faut pas le nier aujourd'hui. Regardez, vous allez voir la bêtise et la stupidité chez les musulmans. Dieu dans le Coran dit de manière claire et nette Az-zaniyatu waz-zani, la fornicatrice et le fornicateur. C'est un péché, la fornication. Le zina est haram aux hommes et aux femmes, on est d'accord. Faites un sondage et demandez. Les musulmans vous disent non, il est 2 fois plus haram pour une femme que pour un homme. Et quand je lui dis pourquoi, il dit pas parce que l'homme, quand il fornique, ça n'a pas de conséquences sur lui. Et elle, quand elle fornique, ça a des conséquences puisqu'elle va tomber enceinte et il va y avoir un enfant qui va découler de ce péché. Donc, et c'est dans la culture, c'est dans l'inconscience, c'est dans la réalité, dans nos sociétés. On ferme les yeux sur le dévoiement des garçons, ok, mais pas celui des filles. Donc on serre les boulons et la fille, on la préserve, on la protège à coup de pression, d'interdictions qui n'ont pas lieu d'être, hein, au lieu d'éduquer les gens. Et le garçon, il a quoi? Il a cette liberté de désobéir et de pécher. C'est terrible quand même, non? Vous ne trouvez pas? Aïb, c'est honteux quand une fille fume dans le Maghreb. Hein. Au Moyen-Orient, ils sont un peu plus cool dans ce domaine. Et quand un garçon fume, ça ne dérange pas. Hein. Pourquoi? Parce que ça va, le garçon, il est supérieur. Etc. etc. Donc tout ça fait que, aujourd'hui, au nom de la religion, hein, les femmes sont privées au nom d'une interprétation abusive, erronée, culturelle de la religion. Les femmes sont privées de droits fondamentaux, ce qui fait que, au niveau religieux, elles sont plus faibles, les conséquences sont terribles sur la famille, les relations dans le couple, okay, et l'éducation des enfants. Et les ennemis de l'islam, elles se frottent les mains. Ils n'ont pas besoin de mentir, d'inventer. Il suffit qu'ils observent ou qu'ils écoutent des religieux, des imams parler de la femme, des droits, des devoirs de la femme, et ils trouveront, sans trop de difficultés, le bâton pour nous frapper. Non, c'est pire. Le bâton pour éloigner nos sœurs, nos femmes, nos filles, nos mamans de la religion. Parce qu'une femme normalement constituée, hein, elle est éprise de liberté, de justice. Comment veux-tu qu'elle adhère à une religion qui la prive de sa liberté et qui est injuste, puisque elle sera privée de droits élémentaires et fondamentaux, alors que son égal, qui est l'homme, il a tous ses droits. Et c'est ce qui se passe.
Hein, beaucoup de nos filles, de nos sœurs qui ont grandi en Occident, hein, qui ont abreuvé depuis le jeune âge cet esprit de justice et de liberté, elles ont dit, ah non, 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 moi l'islam, j'en veux pas. Pourquoi? J'ai vu mon père. Mon père, il est Hajj puissance 3, puissance 4. Il est même imam, c'est ça? Et j'ai vu comment il nous a éduqués. Le garçon, il avait tous les droits, et nous, les filles, on n'avait aucun droit. Maman, quand elle s'est retrouvée à l'hôpital et elle a accouché, quand papa il a appris que c'était une fille, il lui a même pas rendu visite. Oui, ça existe. Il ne faut pas croire que... Ouais. Alors que quand c'est un garçon, il est aux anges. Ouais. Comment voulez-vous que ces filles adhèrent à cette religion alors que tout les pousse? Alors, à cette religion, on est d'accord, hein, c'est l'interprétation, la pratique, la compréhension de la religion erronée. Mais que voulez-vous? Elles ne connaissent pas l'autre visage de l'islam, le vrai visage de l'islam. Pour elles, c'est ça l'islam. Hein. Mon père est imam, mon père il faisait ça, mon père il a dit ça. Donc, c'est pas... c'est une question fondamentale. Hein. C'est quoi la solution? La solution, c'est un esprit critique. Le musulman doit garder l'esprit critique. Allah yabarak fikum, ne soyez pas des spectateurs qui avalent n'importe quoi. Ouais. La nourriture doit être halal et bonne. Quand quelqu'un s'exprime et parle, regardez votre recul intellectuel, votre esprit critique. C'est très important. Si tout ça s'est arrivé, c'est parce qu'on a laissé, ouais, le peuple a laissé des dirigeants au niveau politique les soumettre, les exploiter, n'est-ce pas? Et des pseudo-intellectuels les dominer au niveau intellectuel et spirituel. Et résultant, on est devenu des esclaves. Et l'esclave, il a l'instinct de survie, il est sans pitié avec son collègue. C'est celui qui doit rester vivant le plus longtemps. Donc, l'esprit critique. Deuxièmement, un retour aux sources. Il faut zapper quelques siècles, quelques interprétations. Il y a des choses dans notre héritage culturel que nous devons remettre en question, on doit tamiser. Il ne faut pas accepter comme argent comptant des interprétations de la religion, des pratiques de la religion qui sont obsolètes, périmées, ou elles étaient bonnes à un moment donné, dans un lieu donné, précis, d'accord? Ou tout simplement qui sont erronées, qui sont contraires au bon sens. Ok? Il ne faut pas accepter ça. Il faut savoir dire non, c'est faux, c'est pas vrai. Un retour aux sources, à l'islam dans sa pureté originelle. Le Coran, la Sunna et les fondements de l'interprétation du Coran et de la Sunna qui nous ont été enseignés et transmis par les premières générations qui sont les compagnons et leurs élèves. Okay? Pas les résultats de leur interprétation, leur ijtihad. Leur ijtihad vaut ce qu'il vaut à leur époque, en fonction de leurs critères objectifs. Vous entendez? Et nous ne devons pas penser la religion par procuration. C'est-à-dire, des gens il y a 1000 ans, il y a 1400 ans, il y a 300 ans, il y a 200 ans, il y a même 50 ans, ouais, vont nous dicter notre conduite. Ça n'a pas de sens. Ouais. Les savants, à chaque époque, en fonction des circonstances, doivent quoi? Doivent revisiter, interpréter les textes pour justement qu'il n'y ait pas de contradiction dans la vie du croyant entre le texte et le contexte. Il faut qu'il y ait une harmonie. C'est très bien. Ça, c'est l'introduction. Allons-y maintenant. Voyons ce que le Coran et la Sunna et nos salaf salih disent de la femme, la place de la femme, les droits de la femme, les devoirs de la femme, les obligations qui incombent aux femmes de manière générale. D'abord, le Coran dit de manière claire et nette que l'homme et la femme sont l'œuvre de la miséricorde divine. C'est Allah qui a créé l'homme et la femme. La femme, ce n'est pas le diable qui l'a créé. Okay?
C'est pas un accident de la nature, hein, c'est pas une malédiction. Au contraire, toutes les créatures de Dieu sont l'expression de la bonté, de la générosité. Et voilà, l'homme, il est le summum de la création, de la perfection dans la création. L'homme et la femme, d'accord? Et chez nous, en islam, le nefs est le souffle de Dieu. L'âme est un don divin. Et l'homme et la femme ont un nefs qui vient de Dieu. C'est ça? Il n'y a pas de différence entre la nature originelle de l'homme et de la femme. C'est le même, hein, le souffle de Dieu. Très bien. Ensuite, l'homme et la femme sont tous les deux responsables. Hein. C'est-à-dire, la femme doit assumer son rôle d'être humain, de croyant. Elle est responsable. C'est pas, elle fait ce qu'elle veut ou elle ne fait rien, puis il y a quelqu'un qui va payer à sa place. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun, dit le Coran. Chacun est responsable de ses actes et devra les assumer. Très important ça, ce statut juridique de l'être humain. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il interpelle l'homme, il interpelle la femme et l'homme, puisque les deux sont responsables au même niveau. C'est ça? Il n'y a pas de responsabilité par procuration. Pour ça, les femmes n'ont plus aujourd'hui, et d'ailleurs même avant, d'excuses en disant « Ah, c'est pas de ma faute, c'est la faute de mon père ou de mon mari ». Elle doit assumer, puisqu'elle devra rendre des comptes. Ensuite, l'homme et la femme ont des devoirs qu'ils doivent assumer, mais ils ont aussi des droits. Et chez nous, les droits fondamentaux sont des droits divins. C'est Dieu qui nous les a octroyés, qui nous les a donnés. Personne ne peut te les retirer. Ce sont des droits qui ont une dimension spirituelle. Parce que ce qui s'est passé, malheureusement, c'est que certains distribuaient les droits à la carte, en fonction du pouvoir, en fonction de l'autorité qu'ils avaient. Non, t'es qui, toi, pour m'empêcher de jouir d'un droit que Dieu m'a donné? Ah oui, tu veux te substituer à Dieu. Et vous connaissez tous la réaction de cette femme quand Omar ibn al-Khattab a fait un ijtihad et qu'il a voulu restreindre le droit qu'ont les femmes de réclamer une dot, quelle que soit la dot. Les femmes sont pas restées les bras croisés en disant « Mais vous êtes qui pour nous interdire ça, ô prince des croyants? Dieu nous a donné un droit, vous voulez le restreindre, vous voulez nous en priver. » Et Omar va reconnaître que son ijtihad n'était pas le meilleur, bien que son intention était bonne. C'est fort, hein? Cette femme a pris la parole, elle a contredit l'autorité suprême, au nom de quoi? Au nom du bon sens, au nom du Coran, au nom d'un droit divin. C'est magnifique. Lorsque Ya'qub al-Ansariya a appris que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu prétendait, d'après elle, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam maudissait les femmes qui portent des perruques, celles qui posent des perruques aux autres, les femmes qui se tatouent et qui tatouent les autres, les femmes qui s'épilent ou se rasent les sourcils et qui épilent les autres ou rasent les sourcils des autres, et celles qui se liment les dents. Lorsqu'elle a appris ça, elle n'a pas accepté. Elle a dit, au nom de quoi, au nom de qui Abdullah ibn Mas'ud va nous interdire quelque chose que Dieu n'interdit pas. Comment? Dieu l'a refait. Cette partie-là, sur le... Vous voulez que je répète? S'il vous plaît. Ya'qub al-Ansariya, musulman,
elle apprend qu'Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du prophète, interdit, hein, au nom de Dieu, ouais, aux femmes de porter des perruques, hein, de s'épiler ou de se raser les sourcils, de se tatouer et de se limer les dents et de le faire aux autres. Quand elle a appris cela, elle s'est révoltée en disant mais il est qui pour interdire ça aux femmes alors que Dieu ne l'interdit pas, hein? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son courage à deux mains, elle est allée voir Abdullah ibn Mas'ud, elle l'a interpellé. Elle a dit je connais le Coran, hein, de A à Z. Il est écrit nulle part dans le Coran que c'est haram de porter des perruques, de se tatouer, etc., etc. Pourquoi tu interdis ça? Vous avez vu, subhanallah, comment les femmes à l'époque avaient un esprit ouvert. Hein? Oui, elles ne se laissaient pas faire, dans le sens où, dès qu'elles sentaient qu'on les privait d'un droit, elles réagissaient. Bon, c'est vrai, c'est que l'être humain, il a tendance à courber les chines, c'est ça, ou à accepter de se faire fouetter. Les autres en profitent. Et Abdullah ibn Mas'ud lui dit, c'est dans le Coran. Elle lui dit, écoute, je connais le Coran, c'est pas dedans. Il dit, si, Dieu dit dans le Coran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Lorsque Dieu vous interdit quelque chose, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous interdit quelque chose, vous devez vous abstenir. Et lorsqu'il autorise quelque chose, alors sachez que c'est licite. C'est-à-dire le prophète avait ce pouvoir de légiférer au nom de Dieu. Et les interdits, les obligations ne sont pas uniquement dans le Coran. Les interdictions, les obligations sont aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Abdullah ibn Mas'ud la renvoie à un principe fondamental qui est le suivant. Il n'y a pas que le Coran, mais il y a la sunna qui vient compléter, expliciter le Coran. Et mes oreilles ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire 4 femmes sont maudites, 4 types de femmes. Et il y récite le hadith. Donc ça va. Elle est convaincue, elle a compris qu'elle ignorait certaines choses, mais ce qui nous interpelle ici, c'est, est-ce que vous avez vu sa démarche? Ouais. Je m'oppose, je cherche à comprendre, et une fois que tu m'as convaincu, j'accepte. Mais elle ne s'arrête pas là, et elle va lui dire, ok, très bien, mais ta femme fait tout ça. Ton épouse, elle fait ça. Elle se tatoue, elle porte des perruques, etc. Abdullah lui dit, très bien, je t'autorise à aller chez moi, et si tu trouves qu'elle enfreint la loi de Dieu, je m'engage à divorcer d'elle sur le champ. Et elle va aller chez Abdullah ibn Mas'ud, elle va découvrir que la femme d'Abdullah ibn Mas'ud est conforme à l'enseignement de son mari, c'est-à-dire elle ne commet pas tous ces interdits. Et elle reviendra, elle dira à Abdullah ibn Mas'ud, c'est bon, tu es quelqu'un d'entier, ouais, qui enseigne et qui éduque sa famille. Donc, dans notre religion, ce qui est extraordinaire, c'est que les droits et les devoirs fondamentaux sont l'expression de la volonté divine et prophétique. Donc, l'humain a des limites. Il ne pourra pas interdire quelque chose que Dieu a autorisé, ou autoriser quelque chose que Dieu a interdit. Bilal, le fils de Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, avait une épouse. Et Bilal va dire à sa femme, je ne veux plus que tu mettes les pieds à la mosquée. Je t'interdis d'aller à la mosquée. Et sa femme lui dit, mais écoute, je veux aller à la mosquée, c'est nécessaire, c'est bon, c'est utile pour moi, je recherche à plaire à Dieu, à aller à la mosquée, etc., etc. Il lui dit, je suis ton mari, tu dois m'obéir. Il lui dit, certes, mais tu n'as pas tous les droits. D'accord? Et elle va aller se plaindre auprès de son beau-père. Donc Abdullah, le fils de Omar ibn al-Khattab, le grand compagnon, al-Faqih, le pieux, l'ascète, soucieux de pratiquer à la lettre
les enseignements coraniques et prophétiques. Elle lui dira, Ali, Khalid, ton fils Bilal m'empêche et m'interdit d'aller à la mosquée. Qu'est-ce que va dire Abdullah à sa belle-fille? Il va dire, écoute ton mari, reste à la maison. La prière de la femme à la maison est meilleure que sa prière à la mosquée. Il va convoquer son fils et lui dire, ta femme me dit que tu ne veux pas la laisser aller à la mosquée. Oui, c'est vrai. Alors mon fils, je vais t'apprendre quelque chose. Mes oreilles ont entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire, la tamna'u ima Allah masajid Allah. N'interdisez pas aux servantes de Dieu de fréquenter les maisons de Dieu, c'est-à-dire les mosquées. Le prophète alayhi salam dit, vous n'avez pas à interdire à votre femme d'aller à la mosquée. Si vous avez des droits sur vos femmes, et si vos femmes ont des devoirs vis-à-vis de leur mari, mais c'est limité. Vous ne devez pas être des tyrans, des despotes et des dictateurs. Vous savez ce que va dire Bilal? C'est-à-dire, malgré ce que tu viens de me dire, cher papa, que le prophète a dit, je ne veux pas que ma femme mette les pieds à la mosquée, elle ne mettra pas les pieds à la mosquée. C'est fort, par exemple. Non, c'est de la folie, c'est pas fort. C'est de la bêtise. Ouais. Le prophète, c'est ça? Son père le rappelle alors et il s'en fout. Pourquoi est-ce qu'il s'en fiche? Parce que ça ne va pas dans le sens de ses désirs. Vous avez vu comment sont parfois certains musulmans? La religion, je l'aime bien, jusqu'à une certaine limite. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous ne serez de véritables croyants que si et seulement si vos envies, vos passions, vos goûts et vos colères, tout ce que vous aimez est conforme à quoi? À ce que j'enseigne. Même si ça ne te plaît pas, ben Elle est comme le frère qui dit à sa femme, non, le hijab que tu portes, il ne te plaît pas. Le vrai hijab en islam, c'est le niqab. Tu dois te voiler le visage en sortant. La femme me dit non. Moi, je suis pour la vie qui dit que là, moi, en fait, c'est plus une question de religion, c'est une question de jalousie, d'avis. Bref, le mec, la religion autorise. On ne va pas rentrer dans le débat juridique. La vie réelle qui prédomine, qui est conforme à une première lecture des textes coraniques et hadithiques, dit que la femme ne doit pas se couvrir le visage ni les mains. D'accord? Et malgré ça, le mec il s'empente, il s'entête, et il met sa femme dans la galère, il la met dans la difficulté. Et généralement, c'est une question de quoi? C'est une question de mélange entre le religieux et les envies et les passions. Et on aime quoi? On aime toujours chercher, rechercher dans les textes qui va dans le sens de nos passions et de nos envies. Hein? Et ça, c'est malhonnête. Hein? Il faut être juste et il faut savoir faire la part des choses. Vous savez ce qu'a dit Abdullah ibn Umar à son fils Bilal? Il a dit, je te dis que le prophète a dit et tu oses le contredire, je ne t'adresserai plus jamais la parole tant que tu ne reviendras pas sur ta position. Et il va le mettre en quarantaine, il va le boycotter. El Rouge, ça s'appelle. Je te parle plus.